Au traité Shabbat, Daf Rafalef Hamoud Bet, le Talmud nous enseigne que la mitzvah de la lumière de Hanouka devait être allumée à l'extérieur de la maison. Mitzvat ner Hanouka mi bachutz. Aujourd'hui, nous l'allumons à l'intérieur. Nous allons voir, nous allons y revenir. Mais initialement, les sages, lorsqu'ils ont fixé la mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka, en souvenir de la menorah du chandelier qu'il y avait au Beth Amikdash, au sanctuaire, pour se rappeler également du miracle de Hanouka, le miracle qu'on a trouvé une fiole d'huile qui devait rester allumée une nuit et au final elle est restée allumée 8 nuits. Cette menorah, ce chandelier, doit essentiellement être allumé à l'extérieur de la maison. C'est assez surprenant puisque normalement nous faisons les mitzvot à l'intérieur, à la maison, à la synagogue. On n'a pas d'autres mitzvahs. Oui, nous portons les tzitzit, nous avons la kippa, mais essentiellement les mitzvot ne se jouent pas vers l'extérieur. Et là, les maîtres ont institué qu'on allume la menorah à l'extérieur. Il y a une idée bien connue que je lis ici dans le Sfat Emet Moradim, qui dit c'est-à-dire l'enjeu de Hanouka, c'est d'allumer une lumière à l'extérieur et surtout la nuit, c'est-à-dire nous devons apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Le juif n'attend pas qu'il y ait de la lumière pour être heureux, pour passer des bons moments. Il y a dans la vie des moments obscurs, et dans ces moments obscurs, nous devons d'allumer la lumière. Et quand bien même nous sommes en exil, nous dit le Sfat Emet, nous accueillons, nous vivons l'exil parce que telle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand sujet en soi, afin d'introduire, d'attirer la lumière, même dans l'exil, même là où il y a de l'obscurité. C'est une idée très importante de la vie de tous les jours que le Sfat Emet, durant toutes les années où il a écrit le Sfat Emet, il va revenir énormément sur cette idée. On n'attend pas, on a déjà eu l'occasion de dire dans un autre cours, que nous n'attendons pas le bout du tunnel pour voir la lumière, mais nous devons nous efforcer d'allumer la lumière à l'intérieur du tunnel, à l'intérieur de l'obscurité. J'essaye de retrouver quelques phrases, mais c'est une idée que, voilà, par exemple, il écrit encore que nous avons la lumière même en exil, Aftoch ha'elem ve'aester ye ha'ara minerot ha'menorah, que les lumières de la menorah du chandelier du Beth Amikdash continuent à nous éclairer, même si nous sommes engouffrés dans l'obscurité, voire dans l'exil. Mais alors la question s'impose, pourquoi aujourd'hui nous allumons les lumières à l'intérieur? Certes, comme le dit la Gemara, c'est parce qu'il y avait un danger d'allumer à l'extérieur. Parfois, malheureusement, l'égoïme qui nous accueille ne nous laisse pas pratiquer la Torah et les mitzvot tels que nous le devrons. Alors les sages ont dit, bon maintenant, comme là il y a sakana, il y a danger, on l'allume à l'intérieur de la maison. Mais le Sfat Emet rapporte au nom du Maguide, dans son livre Ner Israël, puisque cette halakha est stipulée dans le Rama Siman Tev Resh Ayin Aleph, que bien qu'à l'origine la menorah devait être allumée à l'extérieur, aujourd'hui nous l'allumons à l'intérieur. Chez Marzikim Atzmenu Shfelim Meod Begalut. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une obscurité intense, une obscurité extrêmement profonde. Vegam bifnim nimtza chitzoniut. Autrefois la maison, je l'explique ainsi, je le comprends ainsi, autrefois la maison était pure. La maison était imprimée d'un environnement, d'une ambiance de Torah, de cacheroute, de pureté familiale, d'éducation des enfants. Et l'obscurité, le danger était à l'extérieur. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un discours que le Sfat Emet a tenu en 5634, où il dit, donc à peu près 150 ans,
où il dit que de nos jours, donc l'obscurité s'est introduite dans nos demeures. L'extériorité s'est introduite dans la pnémiout. À l'intérieur des choses, on a du mal de trouver quelque chose de saint, de pur, qui s'inscrit dans les valeurs de la Torah. Et nous devons faire confiance aux sages qui nous ont dit d'allumer à l'intérieur. Aujourd'hui, malheureusement, l'obscurité, elle est rentrée à l'intérieur de la maison, là où la maison était le refuge de la lumière, le refuge des valeurs, là où on ne soulevait aucun doute quant à la foi et à la pratique de la Torah et des mitzvot. Malheureusement, cette obscurité, l'exil, tout est rentré à l'intérieur de la famille et parfois cela déstabilise. Les sages ont dit il faut faire un travail à l'intérieur, il faut travailler sa notion d'intériorité. Comme nous disons, il faut allumer les lumières à l'intérieur du tunnel pour y voir clair. Malheureusement, c'est pas toujours évident, il y a des nuances extrêmement sensibles qui ont été perdues dans les valeurs du clan Israël, et pour se protéger de l'extérieur, nous devons nous efforcer d'allumer la lumière même à l'intérieur de nos demeures, de nos foyers, de nos familles, bien évidemment à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque la lumière elle est claire à l'intérieur de soi, on n'est plus fort pour l'obscurité, pour affronter l'obscurité qui se trouve à l'extérieur. Face à Kadosh Baruch Hu, que cette année 5780 soit une année de lumière où chacun puisse raviver la flamme qui est en lui, la flamme enfouie, la flamme quelque peu souillée, pour trouver une lumière pour soi, pour tout le clan d'Israël, afin que le clan d'Israël connaisse des moments meilleurs et surtout des moments pleins de lumière. Hanouka Sameach.